Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, des affrontements ont éclaté à l'université Iba Der Thiam de Thiès entre étudiants et forces de l'ordre. Les manifestants dénoncent le non-respect des engagements sur les infrastructures. Plus de détails dans cette édition. Les habitants du quartier 10e dans la commune de Thiès-Ouest s'opposent avec détermination contre l'occupation anarchique notée au sein de leur espace public situé en face de la manufacture des arts décoratifs de Thiès. Et puis les prix des denrées de première nécessité continuent de grimper, impactant ainsi sur le quotidien des populations. La cité d'Iraï est aussi devenue la ville où la cherté de la vie alimente presque tous les débats. Nos reporters étaient au marché central pour constater de visu. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. En titre, démarrons ce rendez-vous d'actualité sous forme de brève illustrée. De violents affrontements ont secoué ce matin l'université Iba Der Thiam de Thiès. C'était donc ce matin, bien sûr, mardi 11 février 2025. Ces affrontements opposaient étudiants et forces de l'ordre. La tension est montré d'un cran avec des jets de pierre et des grenades lacrymogènes transformant le campus en un champ de bataille. Les étudiants que vous voyez à travers ces images un étudiant a été grièvement blessé lors des heures. Les étudiants que vous voyez à travers ces images expriment leur colère face à la situation critique que traverse l'université, notamment en raison de l'afflux de nouveaux bacheliers. L'arrivée de 1494 nouveaux étudiants risque d'aggraver les difficultés d'hébergement et de restauration, alerte-t-il. Face à cette crise, il réclame une accélération des travaux d'infrastructure sur le campus. Une grève avait déjà été observée pour interpeller le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur le retard noté dans la réalisation des infrastructures promises. Les étudiants insistent sur l'achèvement du nouveau restaurant universitaire et du service médical indispensable pour répondre aux besoins croissants du campus. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. Les habitants du quartier 10e dans la commune de Thiès-Ouest s'opposent avec détermination contre l'occupation anarchique notée au sein de leur espace public situé en face de la manufacture des arts décoratifs de Thiès. Selon les membres du conseil de quartier de 10e, ce lieu est occupé quotidiennement par des bus transportant des marchandises venant hors du pays. Ce phénomène favorise la salubrité de l'espace et s'y ajoute un manque de sécurité notoire. Face à cette situation, les habitants sont montés au créneau pour alerter les autorités afin que cette situation cesse le plus rapidement que possible. Badara Diop a porté leur parole. Le voici au micro de Moustapha Mbaye et Madjombo. Bon, cette situation, je crois que c'est une évolution qui est arrivée à un point de presque non-retour. Cela veut dire ça fait quand même 10 ans qu'on se bat contre ce marché, contre cette occupation anarchique.
Et vraiment, on a essayé toutes les manières. C'est-à-dire, on a été obligé de créer un conseil de quartier pour cela. C'est-à-dire créer un conseil de quartier pour régler les problèmes de notre quartier. C'est vrai, on a un délégué qui est très mouvant, qui se bat. Donc on a pensé qu'avec un conseil de quartier, on allait l'aider un peu plus et pouvoir prendre en charge les problèmes de notre quartier. Bon, on a vu qu'on a essayé d'aller vers la démarche d'attirer l'attention des autorités. Oui. Bon, je ne dirais pas que ça ne marche pas, mais ça prend du temps. Avec l'ancien maire de notre quartier, on avait essayé, il était venu ici, on n'a pas eu de solution. On a un nouveau maire, on a encore les autorités qui sont là. On va toujours vers eux, on écrit, on essaie de les sensibiliser. Mais maintenant, on sent que les gens tendent à aller vers des confrontations. Ça pose un problème parce que c'est une nuisance. C'est une nuisance, ça sent. Donc de plus en plus, il y a les citernes. Il y a l'insalubrité. Mais en même temps, souvent le matin, quand ils viennent décharger, c'est une nuisance sonore. Les premiers habitants qui sont là, ils le sentent. Déjà à 5 h du matin, ils sont agressés. Donc je crois qu'il est temps vraiment que les gens sachent quel est le problème. Nous sommes pour qu'on trouve une solution pour le régler. À l'instant, les membres du conseil de quartier de 10e qui revenaient donc sur les difficultés qu'ils rencontrent concernant l'occupation anarchique de cet espace public situé au quartier 10e, je l'ai dit tantôt, dans la commune de Thiès-Ouest. Les prix des denrées de première nécessité continuent de grimper, impactant ainsi sur le quotidien des populations. La cité du Rail est aussi devenue la ville où la cherté de la vie alimente presque tous les débats. Les prix du loyer, de l'électricité, des denrées alimentaires explosent. La situation s'est empirée malgré les mesures d'encadrement annoncées pendant la dernière sortie du ministre de l'Industrie et du Commerce Serigne Gueye Diop. Gora Ndiaye, commerçant au marché central de Thiès, dit se contenter de cette décision. Suivons ses propos au micro de notre reporter et stagiaire Serigne Amdi Dafé et Doudou Dieye. Je pense que il y a des amalgames parce que nous, la population sénégalaise, on a choisi une rupture. Rupture ne sera jamais facile. On a choisi un autre régime et un autre système. Bon, tout acte va impacter sur notre vie. Bon, les gens disent que le Sénégal va perdre ses projets. Moi, je crois que nous, les Sénégalais, on doit travailler pour en sortir de là. On doit récupérer notre ressource pour le transformer dans nos pays. On ne voulait pas les aides étrangères. Je pense que la première solution, c'est de travailler à la base et faire une formation avec les jeunes. C'est ça. Bon, chaque acte va impacter sur les prix. Chaque acte, parce que l'État a pris des actes forts. Parce que au niveau du port, je vois que les gens, la fois passée, ils ont subi des escroqueries dans les transactions, des importations. Pour payer des conteneurs, les gens font des magouilles. Mais depuis le régime à venir, tout ça a cessé. Je crois qu'il va impacter sur les prix des denrées alimentaires et les autres prix. C'est forcément. À l'instant, donc, Gora Ndiaye, commerçant au marché central, qui revenait donc sur la décision des autorités. Il se dit être en phase avec ces dernières concernant leur position par rapport à la cherté de la vie au Sénégal. Je vous le disais tout en titre au sommaire de cette édition, bien sûr. Les cas d'agression récentes hantent de plus en plus les Thiessois. Face à ce contexte d'insécurité, l'inquiétude des populations
s'accroît de jour en jour, touchant aussi bien les commerces que les particuliers. Des témoignages révèlent une situation de plus en plus préoccupante. Suivons ce micro-trottoir réalisé par notre reporter stagiaire Oumou Bari et Doudou Dieye. En tout cas, agression est dans le bari na bari gon xani gi fi mu ne. En tout cas, les agressions se multiplient de plus en plus. Je suis né en 1931, ce qui fait que j'ai aujourd'hui 94 ans. Je me trouve empreinte d'une profonde mélancolie face à une époque révolue, celle où le respect envers les aînés et l'étude du travail assidue les fondements sacrés de notre société. Aujourd'hui, il me peine de constater la montée fulgurante de la criminalité et de la violence qui s'installe insidieusement dans notre nation. Dans tous les cas, on doit revoir comment faire pour que ces criminalités disparaissent. Je suis fermement convaincu qu'un retour au principe intemporel de respect, de dignité et d'honnêteté s'avère indispensable. À travers cet appel, je souhaite inciter la jeunesse à délaisser la voie de l'agression, à se détourner de la facilité destructrice et à se consacrer au travail productif pour que, ensemble, nous puissions bâtir un avenir radieux et harmonieux pour les générations à venir. Je suis accablé par la fatigue chaque jour, marqué par de nouvelles tentatives d'agression. Ils ne font que salir nos peaux, nous les Jakartamans, sur des choses banales dont ils devraient éviter. Il y a des gens qui veulent travailler, d'autres n'en veulent pas. Lorsqu'ils voient leurs amis porter des habits neufs et désirent les mêmes biens sans rien faire pour les obtenir, ils se trouvent acculés, n'ayant d'autre issue que de commettre des actes violents. Pourtant, il existe des solutions pour endiguer cette violence. Des emplois existent. Ce n'est pas seulement dans les métiers de conduite de Jakartaman que l'on peut trouver sa voie. D'autres possibilités s'offrent à nous pour mener une vie respectable et épanouie. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi. Recrudescence des accidents. Amadou Ba alerte sur une hécatombe silencieuse et dénonce le silence des autorités. L'actualité nationale de ce mardi porte la signature de Serigne Amdi Daffé. La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sénacos, enregistre une performance exceptionnelle dans la région de Diourbel. En seulement 2 mois, l'usine locale a collecté 22 000 tonnes de graines d'arachide, soit une quantité 10 fois supérieure à celle de l'année dernière. À une annonce lundi, Souleymane Diop, directeur régional du développement rural, sur le bilan et encourageant la capacité financière des acteurs locaux, reste un défi malgré les efforts du gouvernement pour leur apporter un soutien. Pour cette campagne, l'État a fixé le prix d'achat du kilo d'arachide à 305 francs CFA contre 280 francs CFA l'année dernière. Une augmentation de 25 francs CFA qui vise à stimuler la production et à assurer une meilleure rémunération aux agriculteurs. En visite sur le sentier de la route Sonoba, Impact, ce lundi, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a exprimé son inquiétude face à la recrudescence des accidents de la route au Sénégal. Il a appelé que 90% de ces accidents sont dus à des erreurs humaines et a insisté sur l'urgence de renforcer les mesures de prévention et de contrôle. S'exprimant lors de cette visite, le ministre a d'abord adressé ses condoléances aux familles des victimes avant d'appeler à une prise de conscience collective. L'ancien Premier ministre Amadou Ba a exprimé sa préoccupation face à la montée inquiétante des accidents de la route. Dans un post publié sur sa page Facebook, le président du mouvement La Nouvelle Responsabilité alerte sur cette hécatombe silencieuse, déplore le silence des nouvelles autorités face à la situation. Amadou Ba plaide pour un renforcement des contrôles routiers, une amélioration des infrastructures et une responsabilité accrue de tous les usagers. Selon lui, seule une action concertée
et rigoureuse permettra de freiner ce fléau qui endeuille régulièrement des familles. Et à présent, place à l'actualité hors de chez nous. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a appelé lundi 10 février à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse Hadija, renversés par un coup d'État en juillet 2023, coupé de tout contact avec l'extérieur. L'ancien président nigérien est détenu avec sa femme depuis 1 an et demi dans une aile de la résidence présidentielle à Niamey. Seul son médecin est autorisé à lui rendre visite. En réponse aux experts de l'ONU, le régime militaire nigérien a accusé Mohamed Bazoum d'avoir échangé au téléphone avec des forces obscurantistes ennemies du Niger pour commanditer une attaque des actes assimilés au complot et attentats contre la sûreté de l'État et aux chefs d'accusation d'intelligence avec des puissances étrangères. Quittons le Sahel pour la région des Grands Lacs alors que le groupe armé M23 et ses alliés, notamment le Rwanda, avaient annoncé un cessez-le-feu unilatéral. Des tirs nourris ont été entendus hier lundi 10 février aux alentours du Houssi, à une soixantaine de kilomètres de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Les combats se sont poursuivis aujourd'hui mardi 11 février au matin, opposant les forces du M23 et ses alliés, notamment le Rwanda, à l'armée congolaise appuyée par ses alliés Ouazalendo. De nombreux morts sont à déplorer, notamment un officier burundais. La province d'Uturi a également fait l'objet de violences intercommunautaires par différents groupes. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient. Le Hamas a menacé hier lundi de reporter la prochaine libération d'otages prévue par de trêve en vigueur à Gaza, accusant Israël de ne pas respecter le cessez-le-feu. Le président américain Donald Trump a promis un enfer si le mouvement islamiste palestinien ne relâchait pas tous les otages israéliens d'ici samedi. Après les menaces de Trump, les Houthis du Yémen sont prêts à lancer des attaques contre Israël si celui-ci reprend ses attaques contre Gaza et ne s'engage pas à respecter. Après les menaces de Trump, les Houthis du Yémen sont prêts à lancer des attaques contre Israël si celui-ci reprend ses attaques contre Gaza et ne s'engage pas à respecter l'accord de cessez-le-feu, a déclaré le chef du groupe Abdul Malik al-Houthi lors d'un discours. Et à présent, la page sportive va boucler cette édition. Démarrons cette page sportive par le Sénégal qui est champion en titre et fait naturellement partie du chapeau 1 aux côtés de la Côte d'Ivoire, pays hôte, et du Nigeria, 3e de la dernière édition. Les Lionceaux, amenés par Serigne Saliou Dia, ont brillé lors du tournoi IFOA de la zone A et se sont qualifiés pour défendre leur titre. Les deux derniers de chaque groupe se qualifieront directement pour les quarts de finale avec les deux meilleurs 3e complétant le tableau. La phase finale du tournoi se déroulera du 26 avril au 18 mai prochain. Le Sénégal, fort de son titre de champion, arrivera avec des ambitions de défendre son trophée. Parlons championnat national avec l'AS Pikine et HLM Dakar qui ont fait match nul hier lundi en match clôture de la 14e journée de la Ligue 1. Pikine cala à l'extérieur après 2 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Le club de la banlieue a été tenu en échec par HLM, 1 but partout dans un duel de bas du tableau. Toutefois, c'est un bon résultat au vu de la physionomie de la rencontre
rencontre puisque l'équipe hôte a mené pendant longtemps avant l'égalisation pikinoise sur un coup franc bien dévié. Avec ce 6e nul de la saison, l'AS Pikine reste premier non relégable à une longueur de son adversaire du jour qui est avant-dernier du championnat. Et bouclons cette note sportive avec l'attaquant sénégalais de Lazio de Rome, Boulaye Dia, demeure incertain pour la prochaine rencontre de son équipe face à Naples ce samedi dans le cadre de la 25e journée de Serie A. Il a été contraint de quitter prématurément le terrain lors de la victoire de Lazio contre Monza dimanche après avoir subi une entorse à la cheville droite suite à un duel avec Armando Izzo. L'absence de Boulaye Dia contre Naples pourrait être un coup dur pour la Lazio, d'autant plus que l'attaquant sénégalais a été l'un des joueurs clés de l'équipe cette saison avec 10 buts et 4 passes décisives à son actif. Et voilà qui termine cette édition. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM d'un moment à l'autre. Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.